on a fait des travaux de screening de la rhizosphère, soit des champignons ou des bactéries qui sont utiles et pour les valoriser comme des agents de biocontrôle ou de biostimulants contre certaines maladies, par exemple comme le mildiou de vigne et aussi la pourriture grise de la vigne. Cette année, on a un travail en cours qui est dans le cadre de master de recherche. On a fait, après ce travail de screening, on a fait une collection des micro-organismes qui sont bénéfiques, parce qu'on a fait le travail tout en laboratoire. Et maintenant, on fait en cours soit des essais en cours ici au CRRA et aussi chez un agriculteur à la région de Gueb. Et je tiens l'occasion de le remercier à nous donner confiance de tester ces pratiques dans sa parcelle de vigne. Et on a testé sur 3 variétés de vignes, et c'est Victoria, et Sweet, Super Citrus. Et on a testé aussi la composition d'un consortium microbien qui a été confirmé dans le laboratoire qui est bénéfique, soit en association au nom du compost. Pour nous, je veux bien identifier notre compost qu'on utilise. Ce n'est pas un compost commercialisable qu'on l'achète d'après les compagnies. Si on le fabrique ici au Serrara, qui est un compost à base de chaque plante qu'on la traite. Par exemple, ici, c'est à base des déchets de vigne. Et après, on fait des mesures, soit sur l'épidémiologie de la maladie, les qualités physico-chimiques du sol, et surtout biologiques. Maintenant, on fait des analyses à l'extérieur, à l'étranger, sur l'impact sur le microbiome du sol. Aussi, on a fait l'étude de l'impact sur la biochimie et la physiologie de la plante, les mécanismes de défense par certains gènes de résistance ou des enzymes de stress, par exemple, aux indicateurs de stress, et aussi sur l'impact sur la qualité de fruits. Concernant le deuxième projet, CIRAM, qui est un projet, le consortium comporte 8 pays, dans l'Italie aussi, c'est le coordinateur international, la Grèce, la France, l'Égypte, le Maroc, Portugal, l'Espagne et aussi la Tunisie sur la Serrara. Et je fais la coordination nationale. Dans la première année, en 2022, on a fait le criblage d'une bactérie pseudomonas et 3 espèces de trichoderma pour voir aussi leur potentiel de bioprotection. Et dans cette année, on a fait la combinaison de ces 2 micro-organismes et on a fait notre consortium de micro-organismes et on fait dans le cadre de 2 masters de recherche de la faculté des sciences physiques des essais soit en pot, soit en parcelle sur la culture de tomates et sur l'olivier. Sur la tomate, on a testé sur 3 variétés à différentes résistances, degrés de résistance, Saad, Savea, Fianzi, et contre la maladie de la fusariose de la tomate qui est causée par Fusarium oxysporum lycopersicii. Et sur l'olivier, on a traité la maladie de la verticilliose causée par Verticillium d'Aillier. Et je remercie Mohamed Al-Idriki à nous donner cette souche de Verticillium d'Aillier. Et on a étudié le comportement variétal entre 2 variétés qui sont introduites, Albakina albuzana, et notre variété, et une variété tunisienne, Chemleli et Chetwi. Et à la fin de ces deux essais, on a aussi testé l'effet de nos consortiums microbiens, soit en association avec le compost au sol, sur l'épidémiologie de la maladie de la fusariose, de la verticilliose, sur la qualité physico-chimique du sol et biologique aussi du sol, la biochimie, les mécanismes de défense et la qualité du fruit uniquement pour la tomate. Et autre que le cadre des projets, on a des études qui sont aussi dans notre laboratoire qui utilisent les micro-organismes bénéfiques dans l'agriculture durable contre les maladies et la promotion de la croissance. La première, c'est la diversité fongique associée à la maladie complexe de flétrissure de tomates. C'est une maladie causée par Mycobacterium javanica et Fusarium oxysporum lycopersicii. On a prospecté 135 parcelles et on a fait des échantillons des sols